Mon cher compatriote, certains rêveurs pensent qu'on peut organiser les élections au Cameroun sans Maurice Kamto. Il faut qu'ils se ravisent très rapidement. Comme l'a dit Maurice Kamto, ça serait pas sage de leur côté de penser qu'ils pourraient comme ça claquer une allumette dans une usine à gaz parce que cela risquerait d'engloutir tout le monde. Et c'est le moment plus que jamais de se réveiller, de sortir de leur long sommeil, parce que Maurice Kamto sera bel et bien candidat aux élections présidentielles d'octobre prochain. Et je pense que ils n'ont qu'à travailler sur leur projet de gouvernance parce qu'ils n'en ont jamais eu un. Maurice Kamto est en train de travailler pour faire des propositions au peuple camerounais et c'est à ce peuple-là de trancher, de dire qui sera son prochain président de la République, son commandant en chef. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que ces gens-là se réveillent très rapidement avant qu'il ne soit tard. Ils ont encore le temps de le faire parce que s'ils ne veulent pas mettre le pays à feu et à sang, ils ont intérêt à respecter les textes de la République parce que les élections présidentielles sont encadrées. Je veux dire que ce soit la loi électorale ou bien alors la constitution de notre pays, tout le monde est impératif et nul et tout ça. Donc, et Maurice Kamto donne des explications à cet égard et je vous laisse l'écouter à présent. Et derrière, nous allons commenter. À tout à l'heure. Vous avez posé dans votre troisième question, vous avez soulevé un problème que je n'aurais pas voulu rouvrir ici parce que ça devient un serpent de mer. Dans un dernier message que j'ai fait à la suite d'une sortie du secrétaire général du comité central du parti dirigeant, j'ai dit que je n'y reviendrai plus. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même, vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire, ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Monsieur le Président, on croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique.
Je suis en train de vous répondre. On doit dire clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée. Et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseil municipal. Sur quelle base, donc sur quel levier juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans des... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas me croire, me faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. On va sortir tout ça. Donc nous avons des élus. Ça c'est le premier scénario. Donc si nous voulons, nous présentons comme MRC notre candidature. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option, vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible? Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Enfin, auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Mais je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, le pasteur, voilà, Franklin Difford, qui a été présent, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti de, voilà.
Et le troisième, qui était Maître Akere Mouna, qui était présenté, je ne me souviens plus du parti. Mais ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas les leurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kamto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire « Oh, mais pourquoi aller s'inscrire puisque... » Voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, ce n'est pas la peine de bouger. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc, j'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, ils parlent juste avec une nervosité. Tu te demandes, mais quel est donc son intérêt dans cette affaire? Je vous ai dit que quand on ne sera pas candidat, si vous voulez écouter, moi, de m'écouter. Comment ça? C'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose derrière. C'est comment? Et les gens laissent leurs propres problèmes. Ils viennent dans nos... Ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant de sortir. Troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant. Est-ce qu'on va refuser? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat? Deuxièmement, deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Est-ce que c'est un ministère ou une administration ou un département ministériel qui décide qui est candidat ou pas? Bon, pourquoi on n'attend donc pas que les instances compétentes décident le moment venu? Mais on veut... Vous avez vu qu'il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, et ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? C'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner de bons conseils. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la bagarre ne veut pas dire que si la bagarre le trouve, il ne va pas... Je le dis toujours, ce n'est pas nouveau ce que je dis. Donc il faut qu'on arrête de faire ce petit jeu-là. Au fond, nous posons-nous la question. Qui a peur? Qui a peur de la compétition électorale? Donc vous voyez, donc on veut éliminer tous les candidats potentiels, puisque j'ai même suivi à un moment donné on dit aussi que le candidat du PCRN ne sera pas, ou bien le président ne sera pas candidat, au motif que ce n'est pas son parti. Mais la même personne qui dit ça dit que non, c'est lui qui avait fait les arrangements en 2018 pour lui trouver le parti. Bon, donc il faut un peu qu'on nous éclaire, qu'on éclaire les Camerounais dans tout cela. Et on dit maintenant qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat, pourquoi? Il n'a pas dirigé ce parti. Ce n'est pas lui qui a amené ce parti aux législatives et gagné des sièges de députés et des conseillers municipaux. Pourquoi on découvre maintenant subitement qu'il n'est plus le dirigeant et qu'il ne peut pas être candidat? Qui a peur de la compétition électorale? Qu'il laisse les Camerounais choisir qui va diriger le pays. Ils ont tout. Ils réunissent les chefs traditionnels, ils réunissent tout le monde. Ils vont, je ne sais pas. Donc il faut qu'ils se calment un peu. Il faut qu'ils se calment un peu. Cette image de fébrilité, non. On apprécie
C'est-à-dire, voilà, on apprécie la validité d'une candidature au regard de la loi, et non pas au regard des états d'âme ou des sentiments d'un individu ou d'un parti politique. Voilà, c'est tout. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, merci. Chers compatriotes, vous avez écouté Moïse Kamto, on ne peut plus clair. Et Moïse Kamto a été suffisamment clair. Et je pense que ceux qui disent qu'ils n'ont pas compris sont soit de mauvaise foi, sont alors ont une vacuité intellectuelle. Et je ne pense pas qu'il faut avoir fait trois pour comprendre ce que Moïse Kamto explique, parce qu'il utilise les mots simples, les mots pauvres, pour que le citoyen lambda puisse le comprendre. Et Moïse Kamto a décliné tous je vais dire que il a fait comprendre au peuple camerounais toutes les opportunités, toutes les offres qu'il a en face, parce que il peut se présenter sur la coupole du MSC, mais aussi il peut aussi être candidat indépendant. Il y a plusieurs, à travers des signatures, je veux dire qu'il y a tellement de propositions qui se présentent à lui que ça sert à lui de faire le choix. Mais je pense qu'il va se présenter comme candidat aux élections présidentielles sous la bannière du MSC parce que le MSC en ce moment donné a des élus en son sein et c'est ce qui satisfait la loi, que ce soit la loi électorale ou bien alors même la constitution de notre pays. Et nous n'avons pas encouragé chers compatriotes parce que Moïse Kamto sera le prochain président de la République de notre pays. Partagez ma cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.